Par exemple, ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté, l'Euphrate ou c'est les Ammonites dont vous habitez le pays. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Acclame le Seigneur Jésus. Et ce soir, Dieu va parler à quelqu'un. On n'aura pas beaucoup de minutes. On va prier. On va arrêter la prière. C'est une réunion où Dieu voulait parler aux parents. Il y a un moment où Dieu veut expliquer à chacun de nous son rôle et ce qu'il doit faire. Dans une famille, les parents ont leur devoir. Les enfants aussi ont leur devoir. Donc il y a le vice-versa. Amen, amen. Alors dans une famille, quand nous lisons dans les sciences, la science nous dit qu'il y a un père, il y a une maman et il y a les enfants. La famille est composée de père, maman et les enfants. Amen, amen. Alors ce soir, Dieu va parler aux parents ou à ceux qui aspirent à devenir parents. Josué dit ceci: si vous voulez servir autre Dieu, c'est pas un problème. Mais moi et ma maison. Pourquoi Josué insiste? Il insiste en disant: si vous allez adorer d'autres dieux, c'est pas un problème. Mais moi et ma maison. Pourquoi Josué n'a pas dit moi seulement? Dans ma maison, seulement moi j'ai prié. Donc les autres ne prient pas. C'est mon problème. Mais Josué n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ma maison, moi et ma maison. En d'autres termes, Josué impose que tous ceux qui habitent la maison doivent commencer à prier. Que tu sois mon enfant biologique ou de ma soeur, de mon frère, si tu habites sur la maison, tu dois prier. Pourquoi Josué impose à prier dans sa maison? Pourquoi il n'a pas dit dans ma maison ceux qui veulent peuvent prier? Il n'a pas dit ça. Mais il impose. Il dit dans ma maison, moi et ma maison, nous servirons. Quand on parle de la maison, on voit ceux qui habitent. En notre terme, la maison veut dire famille. Maison veut dire un corps. Maison veut dire un esprit. Mais pourquoi Josué dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Si vous allez servir notre Dieu, mais moi et ma famille, et ma maison, et mes enfants, nous servirons l'Éternel. C'est parce que Josué s'est rendu compte que Dieu que son père Moïse servait, Dieu lui avait dit: je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. En d'autres termes, je veux dire ceci: si tu habites ma maison, que tu veuilles ou pas, les dieux de Moïse vont être sur ton Dieu. Parce que Moïse, c'est lui qui a marché avec Moïse, aujourd'hui avec lui. Donc si tu crois à mon Dieu, automatiquement tu vas aussi cru à Dieu de Moïse. En d'autres termes, le Dieu qui a choisi Moïse, aujourd'hui, il est avec toi. Et si tu veux avoir la vie, tu dois servir le Dieu qui a marché avec Moïse et qui marche aussi avec toi. C'est ça qu'il voulait dire. Dans ma maison, il y a une loi, il y a une coutume. C'est moi, nous servons l'Éternel. Même si tu n'as pas les dons, tu dois servir. Tu n'as pas la prière, tu dois servir. Toi, tu es musulman. Chez Josué, tu dois prier le Seigneur. Tu es bouddhiste. Chez Josué, tu dois prier. Notre terme, si tu étais bouddhiste, mais chez Josué, tu es devenu chrétien. Tu étais musulman. Chez Josué, tu es devenu chrétien. Parce que
ainsi. Tous ceux qui habitent dans la maison servira le Dieu de Moïse. Amen. Est-ce qu'on a compris le langage? Pourquoi je suis insisté? Il a dit ceci. Même ici, mes enfants ont emmené leurs amis. Ici. La loi dit la raison pour laquelle, en notre temps, Jésus a dit ma maison sera appelée maison de prière. Il est dit ma maison va être appelée maison de prière. Même si ton frère était imam, s'il vient ici, Jésus est ton souffle de prière. C'est la raison pour laquelle un parent doit comprendre que sa maison, Jésus doit être élevé. C'est la croix de Jésus doit être glorifié. Il comprend ce que Jésus dit. Amen. Amen. La raison pour laquelle il dit moi et ma maison. Josué insiste. Si vous là, vous servirez d'autres dans ma maison. Il veut dire ceci. Si Dieu parle dans ta maison, mais il est loi que tu sois l'enfant de mon grand frère, de ma grande sœur, que tu pries ou pas. Si tu viens ici, tu dois apprendre à prier. Amen. Amen. C'est comme ça, frère. On peut s'opposer aux ténèbres. Si nos maisons ne sont pas des maisons de prière, ça sera changé. Ça sera changé. Ça sera changé. Il dit Amen. Il faut ta maison. Ceux qui habitent et ceux qui viennent confessent Jésus. Mon frère, il est loi. C'est toi le parent. Mais la loi. Ce matin, plutôt quelque part, afin de prier pour le serment de Dieu. J'étais malade. Au point que cette partie était paralysée. Elle ne parlait plus. Elle commençait à écrire pour expliquer. Quand je suis arrivé, maman Odette, pas à ce niveau. Je ne dis pas à ce niveau. On ne peut pas terminer à ce niveau-là. Je dis amène tous les enfants ici. Et ton mari est venu. Ils sont ici. On va prier. Pas à ce niveau. Je trouvais les catholiques qui étaient là. Là où elle prie. Et votre maman qui était là. Qui parlait. Notre pasteur. En d'autres termes, je voulais me dire, si tu es pasteur, sache aussi que nous aussi on aime. Alors que moi, j'étais venu pour ma fille. Amen. Alors j'étais là, mais je disais, ça c'est mes distraits. On doit me concentrer. On doit prier ensemble. Alors, on a commencé à prier. Avant que son mari arrive, quand il est venu, parce que c'est pas connu pour moi. Je ne vais pas la conseiller de venir. Je le remets, je le prie. Ça c'est ta femme. Si elle met, tu vas perdre. Je dois prier. Tu es parent, tu dois prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. J'ai mis ma main sur sa tête. Je commence à déclarer Jésus. Il dit Seigneur, tu m'as appelé la nuit, ni par un son, ni par une vision. C'est bizarre. Tu m'as apparu visiblement. Tu m'as tenu en place. Tu as insisté. La première fois, j'avais peur. J'ai commencé à prier. Il me touche au pied. Au nom de Jésus, on a prié. La deuxième fois, tu m'as dit c'est moi. Va libérer les âmes. Je commence à rappeler à Dieu. Seigneur, je ne peux pas sortir en Seigneur. Si cet homme reste comme ça. On a commencé à prier. J'ai déclaré.
tu fais un songe. Elle m'a raconté les songes. Tu peux commencer à pleurer. Ils ont fait un miracle sur place. Ils ont commencé à pleurer. Alors que lui me racontait les songes, ils étaient étonnés, papa. Des semaines ici, il ne parlait pas. Des semaines, il ne parlait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui qu'elle a parlé. Elle me racontait, ils ont pleuré. La mère qui était catholique là-bas commençait à pleurer. Ils ont vu une chose pas jamais vue. Je lui ai dit, tu dois vivre. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Je lui ai dit, pose dans ta maison. Que tous ceux qui apportent doivent prier. Amen. Mes frères et sœurs, il y a 10 choses où je vais parler. C'était 8. Et j'ai encore ajouté 2. Je vais parler de si c'est mal 18h30 à Dieu qui arrête. C'était prévu qu'on arrête là. Amen. Il y a des choses qu'un parent doit comprendre. Amen. Dans la définition, on dit qu'un parent, c'est celui qui est un père, qui est une mère d'une personne. D'office, tu es parent. Amen. Un parent, c'est celui qui est un père ou une mère de quelqu'un. Amen. En d'autres termes, un parent, c'est celui qui peut mettre au monde. Alléluia. Même si tu es une jeune fille, moins de 30 ans, moins de 25 ans, tu as mis au monde. Tu es déjà un parent. Sois un garçon ou une fille, tu es déjà un parent. Amen. Alors, quelles sont les choses qu'un parent doit savoir? C'est une réunion très importante. Les parents, il y a des choses que vous devez comprendre. La première des choses, écrivez ce qui est écrit. Un parent doit connaître Dieu et la vie des prières. Des choses très importantes. Connaître Dieu et la prière. Parents, écoutez, tu dois connaître Dieu et la prière. Quand on t'appelle parent, ça dit que tu as déjà des enfants. Amen. Un parent doit connaître Dieu. C'est tellement important. Si tu ne connais pas Dieu, il est important qu'un parent, une mère, un père connaisse Dieu et la vie de prière. C'est tellement nécessaire. Je vous l'ai dit, on peut tout faire, mais si on ne connaît pas Dieu, ni la prière, considère c'est quoi? La sorcellerie prendra place. Quand la sorcellerie prendra place, c'est là où ça va commencer à détruire petit à petit la maison. La raison pour laquelle il est tellement important que les parents connaissent Dieu et la prière. Amen. C'est la première des choses. Et c'est le quoi. Tu peux observer dans la famille. Des fois, il y a des mamans qui ne prient pas. Des papas qui ne prient pas. Pour eux, ils ne trouvent pas l'important. Mais comme toi, tu ne pries pas, les enfants subiront des conséquences. Parce que là où tu habites, partout tu auras habité, même en Israël, chaque avenue, il y a un démon garanti qui conduit les avenues. Les jeunes filles comme ça. Pourquoi? Pour imposer une vie imposée par les diables. La raison pour laquelle il y a les avenues pour des garçons. Pour les garçons, on est fumé le sang. Pour les garçons, on est l'os. Pour les garçons, ils ont des cheveux. Pourquoi? C'est un esprit.
C'est un esprit qui anime aujourd'hui. C'est un esprit qui anime. Maintenant, l'ange démon dans lequel là, c'est lui qui mettra des signes dans tous les gens qui habitent dans le pays. Et si toi tu veux pas, tu as un projet pour ton fils, tu es pris par. C'est pratiquement pour impossible. C'est impossible. Que ce que tu souhaites, c'est réalisé. La raison pour laquelle tu dois connaître Dieu et la prière. Amen. Quand on parle de Dieu, c'est Jean-Marie, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Tu dois le connaître. Tu dois commencer à prier pour sécuriser. Un parent, c'est une protection. Un parent, c'est un gardien. Un parent, c'est une couverture. Si il connaît Dieu, il prie. Amen. N'oublie jamais que tu as un projet pour les enfants. Quand tu vis au monde junior, en Noirite, tu penses comment sera junior dans l'avenir. Quand tu penses à cela, dans les réunions obscures, et aussi s'asseoir dans cet avenir. Combien de garçons? Ils sont 30. Ok. Dans les 30, 6 seront ensorcelés. 10 de fumeurs de chambre. 10 de Kuluna. Maintenant, ton fils aussi, on a doigté. 3 parents, tu ne sais pas. Il comprend ce que je parle. La raison pour laquelle c'est que nous souhaitions, c'est pas ce qui arrive. Tu attends que quel homme finisse médecin, il n'a pas pu arriver. Trop de complications, des problèmes, parce que son père, sa mère ne connaissait pas la prière. Dans la ville où tu habites, tu penses vraiment que ceux qui habitent, tous souhaitent que tes enfants réussissent. Jamais. Jamais. Il y a ceux qui disent ces enfants-là vont échouer. Ces enfants-là vont s'arrêter. On les maudit. Là, toi, tu ne sais pas. Les parents doivent connaître Dieu et la prière. Amen. Deuxième chose.